Merci. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Là, qu'est-ce qui est le fun? Si mon numéro, il est nul à chier, ils vont prendre ce standing-là puis ils vont le mettre à la fin. C'est écœurant. Je suis content d'être là. Merci. Merci. C'est pas mon gars-là, mais merci d'être là, pareil. Moi, là, je suis quelqu'un... Je sais pas s'il y a du monde sous à soir. Y a-tu du monde sous? Y a-tu... OK, juste moi. Parfait. Moi, là... Moi, j'aime boire. Moi, je bois trop dans la vie. Je le sais que je bois trop, mais je suis pas un alcoolique. Moi, je bois à tous les jours, mais je suis pas un alcoolique. Moi, je suis ce que les médecins appellent festif. Moi, j'aime ça. J'ai pas de problème d'alcool parce que ça va bien, mes affaires. Puis c'est de même que, tu sais, je viens de gagner Olivier de l'année, là. J'ai pas de problème. C'est pas comme un problème de jeu. Tu sais, les gamblers, ça, c'est des vrais problèmes, là. J'ai un de mes chums, son père. Il arrête pas de me dire, il est comme mon père, il joue à tous les jours, puis il a tout perdu. Puis je suis comme, ouais, mais le problème, c'est pas qu'il joue à tous les jours. Le problème, c'est qu'il perd tout le temps. Puis il est comme, non, il y a un vrai problème. Il a passé proche se suicider. Exactement. Il a passé proche. Il a le même talent en suicide qu'en blackjack. Tandis que moi, l'alcool, je fais ça de façon responsable. Je prends pas mon char quand je suis sous parce que je le trouve pas. Pis c'est ça! C'est ça la clé. Moi, là, il y a... Parce que j'ai un de mes chums, c'est un tout croche. Mon ami Dave, c'est un tout croche. Chaque année, il fait des gros parties de Noël. Il y a 2 ans, je m'en vais chez eux et on vire une brosse d'après-midi. Brosse de Noël, mais d'après-midi, moi, l'après-midi, je sais pas pourquoi, l'alcool me cogne plus. Moi, le soir, je suis capable d'en prendre. L'après-midi, j'avais pris 4 shooters. 4 shooters de schnapp aux pêches. Pas grand-chose, là. 4 shooters de schnapp aux pêches, puis j'étais sous. Puis je savais que j'étais sous parce que j'étais dehors en train de fumer, puis je fume pas. Fait que là, moi... J'étais dehors, j'ai une cigarette dans la gueule, j'avais pas de manteau, je suis en t-shirt dehors, mois de décembre, cigarette dans la gueule, j'avais un soulier d'un pied, pis ça, je m'en suis rendu compte en écrasant la cigarette. Fait que là, ça allait pas bien, je regarde ma montre, il était 6h15, j'ai fait, OK, je suis trop sous pour 6h15. Là, 6h15, si je suis sous de même à 6h15, à 9h30, je vais chier dans le micro-ondes. J'étais comme... Faut que je m'en aille. Moi, quand je bois, des fois, je perds des bouts, je fais des blackouts. J'ai fait un blackout. Je me suis réveillé 2 heures plus tard. J'ai été assis confortablement dans mon auto sur l'autoroute, en train de chauffer. Puis l'affaire qui m'a réveillé, c'est la petite bande rugueuse. Tu sais, la bande sur le bord, là, tu sais, quand tu pognes, ça fait comme trout, trout. J'entends ça. Je dormais, puis je fais comme trout. Puis là, j'étais comme... Il y a du monde qui essaie de dormir. C'est qui? Je me rouvre les yeux, je vois que je suis en train de chauffer, je panique, parce que je suis vraiment contre l'alcool à volant, là. Moi, l'alcool au volant. J'ai pogné le volant, je me suis parqué sur le bord de l'autoroute, puis là, j'avais le goût de pleurer, j'avais le goût de mourir. Je suis sorti du char pour voir combien de personnes j'avais tuées. Le char était correct. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai pas frappé personne, je suis vraiment chanceux, je suis correct, mais je suis correct sur le bord de l'autoroute, qui est pas si correct que ça, là. Tu sais, je peux pas, sur le bord de l'autoroute, je peux pas appeler nez rouge du bord de l'autoroute puis faire, ouais, je sais que vous êtes occupés, c'est pour ça, moi, j'ai fait le début. Vous autres, vous pouvez faire comme le bout de fin. Surtout, je savais pas j'étais où. Fait que je me suis dit, je vais continuer à rouler jusqu'à temps que je vois une sortie. Je vais me parquer devant une maison, je vais appeler nez rouge de là. Je regarde ma montre, il était rendu 8h30. 8h30, j'étais comme, OK, là, j'en ai perdu un long bout, là. Il est 8h30. Puis là, je repensais à mon affaire. J'avais pas bu tant que ça, là. J'avais pris 4 shooters de schnapp aux pêches. Il y a comme 2 heures, 2h30. Ça faisait un bout. En plus, j'avais fait un blackout. Fait que techniquement, c'est une petite sieste. Fait que je me suis dit, je pense que je suis correct pour me rendre jusqu'à chez nous, mais je suis un gars responsable. Je me suis dit, je vais continuer à rouler sa bande rugueuse. Je vais me fier au son. Je vais laisser mes oreilles me guider. Fait que là, moi, je roulais sa bande rugueuse. Ça marche bien. Pour de vrai, là, puis pour pas que ça paraisse que je sais sa bande rugueuse, je roulais à même vitesse que tout le monde. Je roulais
À 130, des fois, je changeais de bande rugueuse pour dépasser le monde. J'étais en feu. Le seul défaut de rouler sur une bande rugueuse pendant plus qu'une demi-heure, c'est que tu te vomis dessus. Éventuellement. Je me suis puis du vomi de schnapp aux pêches. C'est exactement comme t'imagines ça va être. C'était dégueulasse. Puis là, je me disais, OK, si la police me pogne avec du vomi sur le T-shirt, c'est clair que je perds mon permis. Là. Ils me laisseront pas souffler dans le ballon pour prouver que je suis en dessous de la limite. Ils vont enlever mon permis. Je vais me ramasser page couverture de tous les journaux du Québec, encore une fois. Puis là, j'aurais pas Guy Nantel pour me défendre cette fois-là. Fait que là... Je me suis dit, il faut que je me débarrasse des preuves. Il faut que je me débarrasse du T-shirt. J'ai baissé la fenêtre. Je me suis parqué sur le bord de l'autoroute. J'ai baissé la fenêtre. J'ai enlevé mon T-shirt. J'ai garoché mon T-shirt par la fenêtre. Puis je suis redécollé en me disant, « Yes, sir, Ward, t'es un wise. » Là, personne va savoir que t'as bu. Mais en me disant ça, j'ai réalisé que j'étais en bédaine dans mon char au mois de décembre. C'est 1000 fois pire. Tu sais, un peu de vomi, personne ne l'aurait vu, mais un gros colon à moins 10 en bédaine... C'est louche, là. Surtout, moi, je suis jamais en bédaine. Moi, je suis jamais en bédaine. Fait que moi, en dessous de ça, je suis phosphorescent. Moi, là, je suis jamais en bédaine. Même avec ma blonde. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Elle m'a vu en bédaine 4 fois. Puis les 4 fois, c'était parce que je m'étais vomi dessus. Fait que là, moi, je voulais pas que personne me voie. Fait que je débarquais de l'autoroute pour être sûr de me rendre chez nous de façon sécuritaire. Puis... j'ai réussi. Je me suis rendu chez nous, puis j'étais tellement content. Quand je suis arrivé chez nous, j'ai vu ma maison. Je me suis parqué dans la rue. Par exemple, je suis pas un cave. Je voulais pas que ma blonde m'entende arriver. Je me suis parqué dans la rue en sortant de mon char. J'ai enlevé mon soulier pour pas faire de bruit. En rentrant dans la maison, j'ai pas allumé la lumière pour pas la réveiller, sauf il était 9h15. Il était 9h, elle dormait pas. Il est 9h15. Elle était dans le salon. Elle m'a vu dans la rue en bédaine. Puis un soulier dans les mains, puis elle a fait « Ah, c'est encore vomi dessus. » Hey, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.